Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer sans codage comme d'habitude et en quelques minutes comment, quand j'exécute mon application, en fait, quand je choisis un site internet, donc ça va aller directement me l'ouvrir. Autre site internet, ça va aussi l'ouvrir. Et quand je sélectionne par exemple YouTube, regardez, ça va l'ouvrir directement. Alors comment j'ai fait tout ça en fait? Donc ce sera sans codage et en quelques minutes via vbawrite.ch, le générateur de code que nous avons conçu pour vous simplifier la vie. Merci de votre fidélité. J'ai donc un user form simple, donc user form, il s'appelle user form 2, donc j'ai rajouté quelques couleurs comme ça en fait pour que ce soit un peu animé. Et puis un combo box qui contient rien, donc quand je clique il n'y a pas de code, rien de tout en fait. Donc nous allons le faire ensemble. Donc l'idée, je vais juste mettre ici des sites internet dans mon combo box et quand je clique dessus, ça me permettra de sélectionner les sites internet que je souhaite pour que mon application ouvre directement. Comment j'ai fait ça? Très simple. Avec donc à l'aide de vbawrite.ch, donc le générateur de code que nous avons conçu pour vous simplifier la vie. Je vais simplement aller dans user form comme je travaille dans un user form et puis je vais sélectionner combo box. C'est ici en fait donc ouvrir des sites internet. Il manque un S ici, je vais corriger ça. Selon les valeurs dans la combo box. Donc tout d'abord en fait il me faut d'afficher les sites internet dans le combo box en fait. Donc la première chose, ce que je vais faire, je vais ajouter des éléments au combo box à partir d'un code. Donc je vais utiliser cette option. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, donc il s'agit des éléments comme ça à remplir. Vous allez les remplir selon votre application, votre user form. Vous allez cliquer sur obtenir le code. Votre code va s'afficher directement dans ce cadre-là. Vous allez cliquer sur obtenir le code et votre code est prêt à l'emploi pour coller directement dans votre application et ça va fonctionner. Donc le nom du combo box, le nom du combo box c'est ici. Donc j'ai cliqué sur le combo box et puis c'est combo box 1 comme je vois. Je vais faire copier-coller, CTRL C et je vais dans vbawrite.ch, je vais simplement juste coller ça. Alors le nom des éléments, donc les éléments que vous souhaitez que ça affiche, en fait moi je choisis par exemple vbawrite comme ça, pour que ça ouvre le site internet de vbawrite. Et puis le deuxième, par exemple, je vais faire Facebook. Et le troisième élément, je vais dire YouTube, par exemple. Je peux mettre plus d'éléments, mais je reste comme ça. Et là, en fait, je vais cliquer sur obtenir le code. Mon code va s'afficher directement ici, en fait. Je vais donc cliquer sur copier le code. Et là, dans mon user form, ce que je vais faire, je vais simplement copier le code tel quel. Ensuite, pour que ça fonctionne, comme ça, je veux que cette fonction soit exécutée. Donc, pour moi, en fait, c'est une fois que je démarre l'application. Je démarre l'application, en fait, là, il n'y a rien qui s'affiche encore. Quand je démarre l'application, c'est-à-dire, en fait, user form, pas click, mais user form initialize. Comme ça. Et simplement, je vais copier le nom de la fonction, le nom, CTRL C, et puis je vais appeler cette fonction pour que ce soit exécuté une fois que l'user form est initialisé. C'est-à-dire, en fait, une fois que je démarre l'application. Ça, j'en ai pas besoin. Je vais enregistrer mon travail et puis je vais exécuter mon travail pour voir ce que ça va donner. Là, en fait, je vois que les trois éléments, ils sont là. Vous voyez, il y a deux espaces ici, donc ils sont parce que il y a dans le code ici, en fait, il y a deux éléments qui sont vides, qui sont libres. Je vais juste simplement enlever ces deux éléments parce que je n'ai que 3, pas 5. Je vais enregistrer, exécuter et je regarde et là simplement j'ai les 3 sites internet qui sont affichés au démarrage de mon application ou de mon user form.
Donc et maintenant, ça en fait, ça me permet de voir quel site internet je vais appeler ou je vais visiter une fois que je change dans le combo box. Je vais fermer ça pour rajouter les sites internet ou l'action à effectuer une fois que je sélectionne quelque chose. Ça aussi, ce sera sur vbawriter.ch et cette fois, je vais aller dans ici en fait, donc cette option, donc ouvrir des sites internet selon valeur de la combo box. Et là, je vais aussi remplir ces champs. Vous avez vu, en fait, j'ai utilisé ici 3 noms pour les sites internet et je vais les copier-coller tel quel. En fait, il doit être à l'identique. Le nom de combo box, c'est donc combo box 1 et le nom de 2 premiers sites internet, c'est ça, dans l'ordre VBA. Et le site internet, c'est vbawriter.ch. Deuxième site internet, ce sera Facebook, tel quel, minuscule ou majuscule, pareil. Et puis le troisième, c'est YouTube, tel quel. CTRL-C toujours. Et puis je vais coller dans le nom du troisième site internet. Là, en fait, le premier élément, deuxième élément, troisième site web, donc le nom en fait de site web. Et là, ce sera YouTube. Et maintenant, c'est l'adresse. L'adresse de site web 1, l'adresse de site 2, donc facebook.com. Et vbawriter, c'est .ch, hein, donc facebook.com. Et puis YouTube, ce sera youtube.com. Une fois j'ai rempli tout ça, en fait, je vais cliquer sur obtenir le code. Et là, j'ai mon code qui s'affiche. Donc, je vais juste copier le code. Cliquer sur copier le code. Je vais dans mon application. Pareil, en dessous de la dernière fonction, je vais rajouter la nouvelle, c'est ça. Et puis, comme ça, en fait, je souhaite que cette fonction soit exécutée. Que je vais enregistrer mon travail. Et puis, ce sera, en fait, je vais fermer ça pour revenir en arrière. Ce sera une fois que je change, en fait, je sélectionne quelque chose ici, dans le combo box. Donc, je vais cliquer, double-clic sur le combo box. Et puis, d'office, ce sera combo box en change. Donc, une fois qu'on change quelque chose dans la combo box, qu'est-ce qu'il va faire? Il va évidemment appeler cette fonction ou exécuter cette fonction. Je vais faire CTRL-C pour copier le nom de la fonction. Je vais rajouter call et puis le nom de la fonction. Je vais enregistrer mon travail et puis je vais exécuter pour voir ce que ça va donner. Je vais fermer là mon site internet en fait pour voir qu'est-ce que ça va donner directement. Donc, je vais sélectionner ici, par exemple, vbawriter.ch et là, il va exécuter, il va ouvrir mon site internet. Et quand je veux exécuter notre site internet, donc Facebook par exemple, il va ouvrir Facebook. Et quand j'exécute le troisième site internet, il va m'ouvrir le site internet que j'ai choisi. Une seule chose encore à vous rappeler, donc que je vais fermer tout ça. Donc une fois que vous sélectionnez en fait un site internet, donc d'office ou par défaut, il va ouvrir votre navigateur par défaut. Donc si vous en avez 3, il va utiliser celui que vous avez désigné pour que ce soit en fait votre navigateur par défaut. La deuxième chose, je vais faire un test pour vous montrer. Vous avez remarqué en fait, donc vous avez rajouté le nom de site internet et puis ça a donné HTTPS. Si on n'utilise pas, si en fait on supprime, aussi on fait vbawriter.ch seulement et Facebook seulement et là YouTube seulement .com et puis je vais enregistrer. Regardez quand j'exécute et j'essaye d'aller sur ces sites, il va me montrer en fait un avertissement de sécurité. Si je dis oui, il va débugger. C'est pour ça j'ai rajouté ici HTTPS pour dépasser cet avertissement. Et là, quand j'exécute, il va aller directement sur le site internet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné encore à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Je vous remercie de votre suivi et je vous dis à toutes et à tous à très bientôt. Au revoir et bonne soirée.